Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aborde un sujet qui me passionne particulièrement, l'intelligence animale. Dans le monde de l'éthologie et de la psychologie animale, les perroquets sont connus pour faire partie des animaux les plus intelligents. Pourtant, au niveau de la croyance populaire, c'est plutôt l'inverse. L'expression « faire le perroquet » renvoie en effet à une idée reçue selon laquelle ils ne feraient que répéter et imiter sans comprendre ce qu'ils disent, comme s'il n'y avait pas de différence entre un perroquet et un magnétophone. Les perroquets et les perruches, qui appartiennent à la famille des Psittacidae, sont pourtant bien des animaux qui ont une intelligence supérieure. Ce sont également des animaux très sociaux et sensibles qui peuvent tisser des liens forts entre eux ou avec leurs propriétaires lorsqu'ils vivent en captivité. Donc si vous avez un perroquet ou une perruche chez vous, je vous invite à faire particulièrement attention à ce qu'il ne reste pas seul et encore moins enfermé dans une cage. Peu de gens se doutent à quel point un perroquet ou une perruche peut être affectueuse et à quel point ces oiseaux ont besoin de contact. J'ai pu personnellement le constater avec une perruche avec qui j'ai tissé une relation particulière pendant 5 années. Lors de différents voyages, j'ai aussi eu l'opportunité d'observer de nombreuses perruches et des perroquets vivant à l'état sauvage, principalement dans des environnements urbains, que ce soit des perruches à collier ici à Bruxelles, des perruches moines à Santiago au Chili ou à Athènes, ou encore des loriquets et des kakatoès à Sydney en Australie. On s'en aperçoit rapidement, ces oiseaux discutent, jouent, se chamaillent, s'épouillent, lissent les plumes du cou de leur partenaire en signe d'affection et se collent l'un à l'autre pour dormir. Pour une espèce sociale, la solitude est donc toujours une source de souffrance et en captivité, elle donne lieu à des comportements reflétant le stress, voire des symptômes dépressifs. Ça peut se manifester par le fait de s'arracher les plumes du corps ou des comportements agressifs soudains envers des propriétaires qui ne comprennent pas pourquoi leur oiseau est devenu méchant. J'en ai moi-même fait l'expérience, raison pour laquelle je n'ai plus de perruche en captivité. Si on sait aujourd'hui que les perroquets ont des capacités cognitives extraordinaires, la question de savoir s'ils parlent réellement, comprennent ce qu'ils disent et ce qu'on leur dit est une vraie question qui a fait l'objet d'études scientifiques passionnantes. Parmi celles-ci, les recherches pionnières sur le perroquet gris du Gabon, menées par Irene Pepperberg dans les années 80-90, ont été remarquables. Cette éthologue américaine a partagé pendant des années sa vie avec Alex, un perroquet gris avec lequel elle réalisa de nombreuses expériences pendant une trentaine d'années. Elle l'entraîna notamment à identifier des objets, des matériaux, des couleurs et des formes. Sa principale question était de savoir si le perroquet gris était capable de former des catégories et des concepts et de faire des parallèles entre eux. Elle a réussi à démontrer qu'Alex était capable de choses vraiment étonnantes. Il pouvait comprendre le concept de couleur et de forme, et comme par exemple rouge ou quatre coins. Le plus étonnant était que celui-ci répondait avec des mots lorsqu'on lui posait la question oralement. Les perroquets gris ne répètent donc pas des mots sans les comprendre, ils sont capables de répondre à des questions et de produire des mots qu'ils comprennent, y compris des mots indiquant des concepts. Alex était capable de répondre lorsque Irene Pepperberg lui posait la question « Désigne-moi un cube de couleur rouge qui se trouvait parmi des cubes verts et des cylindres rouges ». Sa précision pour ce genre de questions atteignait celle des mammifères marins, soit plus de 80%. L'éthologue a également réussi à démontrer qu'Alex était capable de comprendre le concept de plus grand ou plus petit, ou de même différent. Et lorsqu'il devait choisir un cube dans un groupe de cylindres et qu'il n'y avait aucun cube, il répondait aucun. Il avait donc compris la notion de rien. Alex était également capable de compter et de répondre avec une grande précision lorsqu'on lui demandait de donner un nombre d'objets divers qui se trouvaient en face de lui. Par exemple, s'il y avait 5 clés bleues au milieu d'autres clés de couleurs différentes, il répondait 5 lorsqu'on lui demandait le nombre de clés bleues. Plus étonnant encore, juste avant la mort d'Alex en 2007, Irene Pepperberg avait réalisé avec lui un test. Elle déposait 3 tasses retournées face à lui et en dessous de chacune de ces tasses se trouvait un certain nombre de petits objets. La chercheuse soulevait alors chaque tasse une par une et après avoir soulevé et reposé la dernière tasse, elle lui demandait le nombre exact d'objets qu'il y avait au total. Alex donnait la réponse exacte 8 fois sur 10 la première fois et il répondait correctement pour les 2 erreurs qu'il avait commises dès le deuxième essai. Il était donc capable de calculer en l'absence de stimulus visuel. Ces études démontrent que le perroquet gris est capable de performances identiques à celles des primates. Une vidéo particulièrement impressionnante avec un perroquet gris du zoo de Knoxville aux États-Unis a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Prénommé Einstein, on le voit répondre à des dizaines de questions posées par son dresseur qui lui tend un micro. Le perroquet répond avec une précision et une rapidité remarquables. Le dresseur lui demande notamment d'imiter le son d'animaux comme le loup, le coq ou le cheval, de pleurer comme un bébé, de faire le bruit d'un laser, de faire le bruit de l'eau ou de quelqu'un qui frappe à la porte. Lorsqu'il lui demande s'il peut démarrer la voiture, il produit un son de démarreur. Lorsqu'on lui demande ensuite si on est en danger, il produit un bruit de sirène des pompiers. D'ailleurs, si vous avez un perroquet ou une perruche à la maison, n'hésitez
N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous partager quels sont les mots qu'il utilise et les sons qu'il adore imiter. Dans une étude publiée en 2020, des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne et de l'Université ETH de Zurich ont réussi à démontrer que les perroquets gris étaient même capables d'empathie et d'altruisme entre eux. Une découverte d'autant plus remarquable que ça n'avait jamais pu être démontré chez les oiseaux auparavant. Lors d'une expérience assez simple dans son principe, mais unique en son genre, des chercheurs ont placé deux perroquets l'un à côté de l'autre dans un espace séparé par du plexiglas, chaque espace ayant deux petites ouvertures. Une ouverture permettant un contact avec le partenaire et une autre ouverture permettant un contact avec les chercheurs qui se trouvent en face. Ces deux orifices pouvaient soit être fermés, soit être ouverts. On a pris alors au perroquet à rendre un jeton à un chercheur par l'ouverture en échange d'une friandise. Lorsqu'un des perroquets se trouvait avec des jetons qu'il ne pouvait pas utiliser, donc l'orifice permettant de les donner au chercheur étant fermé, et que l'autre perroquet n'avait pas de jetons, le premier donnait alors les jetons à son voisin pour que celui-ci puisse profiter de la friandise. Et il passait les jetons à leur voisin uniquement lorsqu'il avait une récompense à la clé, ce qui montre qu'il le faisait par générosité et pas par simple jeu. Et le fait qu'ils donnaient leurs jetons ne leur apportait d'ailleurs aucune friandise à eux-mêmes, la caractéristique de l'altruisme étant de ne rien attendre en retour. Avec le perroquet gris, le kea, un perroquet originaire de Nouvelle-Zélande, est probablement l'espèce de perroquet la plus intelligente qui a fait l'objet d'études fascinantes ces dernières années. Le centre de recherche d'Eidelhof en Autriche s'est spécialisé dans l'étude de la résolution de problèmes chez les kea. Comme les corbeaux et d'autres espèces de perroquets, les kea résolvent par exemple facilement le problème de la ficelle. Lorsqu'on accroche un tuyau contenant du beurre de cacahuète et suspendu au bout d'une ficelle attachée à un perchoir, le perroquet comprend tout de suite ce qu'il doit faire lorsqu'il arrive sur ce perchoir, à savoir tirer la corde avec son bec et la retenir avec sa patte à chaque étape pour remonter la nourriture. Originaires des montagnes de Nouvelle-Zélande où la nourriture n'est pas abondante, les kea doivent faire preuve d'ingéniosité pour la trouver. C'est pour ça que ce sont des oiseaux actifs et curieux qui aiment être stimulés et confrontés à des problèmes nouveaux. Dans les grandes volières du centre, les chercheurs ont remarqué que les kea adoraient emboîter les objets les uns dans les autres ou encore introduire ces objets dans des tubes fixés au sol sans aucune récompense à la clé. La curiosité et le plaisir du jeu sont leur motivation principale. Leur volière est donc remplie de petits récipients et de formes de couleurs différentes qu'ils s'amusent à assembler pendant des heures dans des combinaisons infinies, à l'image d'un enfant dans une salle de jeu. On a aussi observé qu'ils étaient capables de coopérer pour résoudre un problème. Lorsqu'ils sont mis face à une boîte contenant de la nourriture et dont le couvercle ne peut pas être soulevé seul, un kea se porte volontaire et se pose sur la perche qui soulève le couvercle par effet de levier pour que les autres puissent accéder à la nourriture. Le volontaire descend ensuite de la perche et un autre prend sa place pour qu'il puisse aussi en profiter. Et donc à l'issue du test, tous les kea ont eu à manger. Une des dernières études réalisées par des chercheurs de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande a permis de montrer que les kea étaient capables de faire des probabilités. Ils apprennent tout d'abord que des jetons noirs sont synonymes de récompense, alors que des jetons orange ne procurent aucune récompense. Ensuite, on les met face à un bocal rempli en majorité de jetons noirs et un bocal rempli en majorité de jetons orange. Ils peuvent donc en estimer la quantité. Lorsqu'un chercheur prend un jeton dans chaque bocal avec chaque main et garde la main fermée pour ne pas que le kea voie la couleur du jeton, celui-ci désigne la main qui a pioché dans le bocal contenant une majorité de jetons noirs. Leur capacité à estimer les probabilités est donc démontrée par le fait qu'ils savent qu'ils ont plus de chances de recevoir une récompense s'ils désignent la main qui a pioché dans le bocal contenant le plus de jetons noirs. Et à ce jeu-là, ils égalent les enfants humains et les chimpanzés. Chiffres, calculs, probabilités. Qui aurait cru que les perroquets avaient la bosse des maths? D'ailleurs, si vous avez un perroquet et que vous êtes du genre nul en maths, la prochaine fois que vous avez du mal face à un calcul, n'hésitez pas à lui demander la réponse. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les sources ici en description. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce levé et de la partager. Ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Merci beaucoup, c'était le prof de psycho. On se voit au prochain cours.